D'un des plus grands comptoirs de traite des esclaves à une démocratie florissante et une métropole animée, le Ghana a parcouru un long chemin depuis son indépendance en 1957. Je m'appelle Sonny, je suis un motard et photographe indien et je vais vous faire découvrir le Ghana afin que vous puissiez en apprendre davantage si cela vous intéresse. Je parcours différents pays d'Afrique à moto sur une Apache. La gamme de motos sportives TVS Apache est fabriquée en Inde et exportée dans le monde entier, notamment vers la République du Ghana. Ladies and gentlemen, welcome to Kotoka International Airport. J'ai reçu un accueil chaleureux de la part du distributeur local de TVS et de l'Office du tourisme du Ghana à l'aéroport. Namasté de l'Inde. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Ensuite, j'ai été conduit au showroom TVS à Accra, la capitale du Ghana. Accra me semble être une ville moderne, avec des conducteurs respectueux et des routes bien entretenues. On y trouve des véhicules récents et de grands immeubles, ce qui lui donne une allure cosmopolite. Un autre accueil nous attendait au showroom TVS, cette fois un mélange de musique indienne suivi de chants et de danse ghanéenne. Quelle performance, les gars, ici au Ghana, sous le soleil chaud, avec l'Apache. Ce groupe ici, merci beaucoup, monsieur, pour la merveilleuse performance. Ouais, beaucoup d'énergie, vous savez. Je veux dire, il était incroyable, vous savez, comme un véritable athlète. Ouais. Comment s'appelle ce style? Voici le groupe Apache Band du Centre des Arts. D'accord? Nous faisons toutes sortes de musique africaine. D'accord? Oui, nous vous offrons une musique spirituelle africaine, typique du Ghana, mais on le mélange avec différents pays. Quand nous commençons à jouer, cela nous relie à nos ancêtres et cela nous rend heureux et énergiques. Parce que quand nous ne sommes pas heureux, nous nous approchons de nos tambours. Ceci est notre tambour et ceci est notre Dieu. Quand vous êtes près d'eux, nous ressentons beaucoup de joie et d'excitation. Accra est l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Afrique, avec une vie nocturne dynamique et des initiatives comme le Centre numérique d'Accra pour en faire une ville véritablement moderne. Le lendemain, nous avons participé à un événement médiatique dans le cadre du programme Ghana Black Star Experience qui vise à promouvoir le tourisme dans le pays et à placer le Ghana sur la carte mondiale comme l'une des destinations touristiques les plus prises. Ici à Accra, qui est la capitale du Ghana, et nous passons juste un bon moment. Vous savez, beaucoup de festivités se déroulent, beaucoup de motards sont ici. Ils m'ont vraiment fait sentir le bienvenu. Et bien sûr, ils disent « Bienvenue comme Aqua Aba ». Donc Aqua Aba est ici. Je suis sur une affiche ici. Mon hôte et coéquipier au Ghana est Mayaya McMill, qui est également un cascadeur très populaire dans le pays. Mais maintenant, il est temps de faire la fête. Oh boy, Money Gang, you know, it's all about the TVS Apache Motorbike Love, life in Accra, you know, cultural center. Hey, the Makula never try test me anytime. Me a for only jar lift me. You wish make a floor, but they still got me. Bad man, no fi change my destiny. Them say I dey work with voodoo. The money I dey counter they get from juju. Go check my bank when I start with the susu. The time I dey hustle now, you dey play ludo. Don't play around. Today is going to be crazy. It is time to roll in that crowd with the TVS Apache RTR. The capital of Ghana is where we are. The Black Star on top, the way they ride ain't flop. Burnouts and wheelies with some cocoa on top. Do
you feel it? Do you feel it? We are riding on one wheel. It from the Black Star Square to the places they revere. Ghanaians ride independent and free from the plains to the mountains. It is really God's decree. Burnouts and wheelies, they are a way of life with the TVS Apache resolving any strife. Right, safe, ride hard. For us, respect is not an option. It is the first card. Nous nous sommes tous rassemblés à la place de l'Indépendance, surplombant l'océan Atlantique. Également connue sous le nom de place de l'Étoile Noire, c'est l'une des plus grandes places publiques du monde. Construite pour commémorer l'indépendance du pays vis-à-vis des Britanniques le 6 mars 1957, faisant de lui le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance des colonisateurs. La place de l'Indépendance est située dans un très bel endroit face à l'océan et elle accueille également de nombreux événements et défilés. C'était vraiment un sentiment remarquable d'avoir la TVS Apache fabriquée en Inde devant l'Arche de l'Indépendance, car l'Inde a joué un rôle très important dans la fondation de la démocratie moderne au Ghana, telle qu'elle est aujourd'hui. En fait, même le palais présidentiel à Accra a été financé et construit par l'Inde. Le Ghana et l'Inde ont beaucoup en commun. Et bien sûr, la TVS Apache est aussi une autre chose commune que nous avons maintenant tous les deux. Cette place ici a été construite pour célébrer l'indépendance du Ghana vis-à-vis de l'Empire britannique. Et cet arc nous rappelle également l'India Gate à New Delhi, la capitale de l'Inde. Notre prochain arrêt était le parc mémorial Kwame Nkrumah. Il était le premier président du pays indépendant du Ghana et le président de la Côte de l'Or, qui était le nom du Ghana avant son indépendance. Le parc mémorial a de belles fontaines paysagères et le bâtiment principal est en forme d'épée inversée qui symbolise la paix dans la culture ghanéenne. Le parc a aussi une haute statue en bronze. United States of Africa, United States of Africa, United States of Africa, United States of Africa. Something makes you love Africa. That's why you want to be in Africa. Follow me, go to Africa. Beautiful land of Africa. Peaceful land of Africa. United States of Africa. United States of Africa. United States of Africa. Africa yenye gidi jadi dem so yɛhye sɛ bidie yɛsɛsɛn adwen a yɛbɛtuma yɛ ne yie ɛma generation na nyɛ ni gye wontumi mfa no korɛ no ensie corruption ama Africa ka akyiri yɛ nananom nso agya yɛ godie deɛ ne yɛdi gyankyiri ma ofie sɛ deɛ nkurasefoɔ yɛ ne abie kane ne yɛhyɛ dɛ mɛnɛ yɛpie Africa leaders monya asontie yɛnka mbom yɛntena somdue Kwame Nkrumah gye fa hodie sɛma wɔka yɛ nyinaa yɛntie wɛde kɔse broni ayɛ abrokyire den na ekyire sɛ yɛntumi nyɛ bie ne Onyankopɔn aka na no ne besie na wotumfuo wusuntia moama United Africa te munyina yie. Ensuite, nous nous dirigeons vers le phare à Jamestown. C'est l'un des plus anciens quartiers du Ghana. Ceci prépare à partir du meilleur café produit ici même au Ghana. Mister, j'apprécie ça ici et toute cette ambiance est incroyable. Juste ici, ces sacs sont pleins de cacao, qui est en fait l'une des principales exportations du pays du Ghana. En fait, le Ghana produit 20% du cacao mondial et avec la Côte d'Ivoire, ensemble, je pense qu'ils produisent plus de 70%, 80% du cacao mondial. Accra compte d'excellents restaurants, comme celui-ci, un Italien à l'ambiance cosmopolite.
Le lendemain, nous avons pris la route pour aller à Cape Coast, qui est à environ 130 km d'Accra. Cape Coast était la première capitale du Ghana, lorsque le pays s'appelait Gold Coast, et la capitale a ensuite été transférée dans la ville actuelle d'Accra. En route, nous avons rencontré des passionnés de TVS, mais du genre à 3 roues. Les tricycles TVS sont très répandus au Ghana, et c'était réconfortant de voir qu'ils étaient aussi passionnés que nous, les motards. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de m'habiller en tenue traditionnelle ghanéenne. D'accord, ouais. Allez, on y va. Qui vient? D'accord, j'ai déjà des passagers. Il est le président de l'association du commerce ici. Et donc, l'économie est très importante. Cela met beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent entre les mains des gens. Donc oui, TVS fait un excellent travail. Je ne pourrais jamais faire cela en Inde, mais je le fais ici, au Ghana. On a l'impression d'être sur une moto, mais avec un toit. La route vers Cape Coast était principalement en travaux et poussiéreuse, et il y avait quelques sites intéressants en chemin. Nous sommes d'abord arrivés au fort Amsterdam, une ancienne forteresse de l'esclavage aujourd'hui en ruine. Il se trouve dans la petite ville d'Abanzo, où la pêche constitue l'un des principaux moyens de subsistance. Parce qu'on a été accueillis par des couleurs incroyables et des sourires chaleureux sur la plage. Ici, c'est un village de pêcheurs et cet endroit est absolument animé avec plein de jeunes enfants, tu sais, qui jouent, qui s'amusent, mais qui n'aiment pas la mer, hein? Faites du bruit, les gars. Ils sont comme des poids-plumes, mec. Je ne peux pas faire ça. Je vais me casser les genoux ou les jambes. Mais comment peut-on être aussi près d'une plage et ne pas y monter? En fait, beaucoup de locaux peuvent être vus monter sur la plage si on y va au bon moment. Rien ne vaut la brise de l'océan et l'air sur une plage, sur une moto légère et vive comme l'Apache, surtout quand la moto représente la liberté. Cela sur le site d'un ancien poste de traite des esclaves était juste le bon type de message que nous voulions envoyer. 3 vivas pour la liberté. Il y avait de nombreux châteaux et forts construits pendant la période coloniale au Ghana. Le château de Cape Coast était l'un des plus importants. À première vue, il vous trompera en vous faisant croire que c'est un lieu de beauté et de grandeur. Cependant, à seulement quelques pas, se cache l'un des lieux les plus odieux avec une histoire sombre dont aucun être humain ne peut être fier. Surtout ceux qui l'ont perpétré. Nous avons fait une visite du château et cela m'a laissé sans voix et triste. C'est le 3e et dernier château construit par les Européens pour transporter des Africains de cet endroit afin de travailler dans les plantations en Amérique. Et il est enregistré que la structure que nous voyons ici a en fait expédié plus de 3 millions d'Africains. 3 millions? Des Africains, des marchands, des commerçants, pour connaître les captifs qu'ils avaient achetés. Ils les gardent dans des cachots pendant des jours et des mois. Certains pouvaient y rester plus de 3 mois avant d'être expédiés hors de cet endroit. C'est horrible. Et beaucoup d'entre eux, ils sont morts. C'est ici qu'était le point de non-retour. Les pirogues transportaient les Africains jusqu'aux grands navires. Wow. Ainsi, depuis les petites embarcations ou les canoës vers les plus grands navires, beaucoup d'Africains sautaient également à la mer pour se suicider, car ils préféraient mourir sur leur terre plutôt que de voyager avec eux vers un endroit où ils n'avaient jamais mis les pieds. C'est horrible. C'est la partie la plus horrible. C'étaient les cachots réservés aux femmes, où ils gardaient les femmes asservies. Elles y restaient des jours à déféquer, uriner et dormir sur place. Waouh, on peut entrer? Oui, s'il vous plaît. Wow. Donc, tout ce que nous voyons sur le sol n'est pas vraiment du ciment ni du béton, mais ce sont des déchets humains solidifiés au fil des années, s'accumulant pour créer ce que nous voyons ici. Donc, ce sont les excréments, ce sont les urines, ce sont les vomissures. Tous les déchets que les humains peuvent évacuer de leur système, c'est ce que nous voyons ici. Et il n'y a pas de fenêtre? Les petits trous que vous voyez ici,
Cela leur donnait de la lumière et leur fournissait aussi de l'air. De plus, ils restaient ici pendant des jours, des semaines et des mois. C'est la porte du non-retour? Oui. Là où, vous savez, beaucoup d'esclaves allaient, ne revenaient jamais. D'accord. Donc, la sortie finale pour les Africains. D'accord. La porte du non-retour signifie simplement que vous franchissez cette porte et il n'y avait aucun moyen de vous ramener. Vous perdez votre dignité, vous perdez votre identité en tant qu'Africain, vous perdez vos droits en tant qu'être humain, tout ce qui fait de vous un Africain. Une fois qu'ils vous sortent de cet endroit, vous perdez tout à ce moment. Tout ce qui fait de vous un humain, vous le perdez. Tu le perds. Je pense que nous devons collectivement faire connaître ce passe au monde entier. Tout à fait. Parce que cela ne doit jamais être répété. Mais malgré l'histoire sombre, l'avenir ici était plein d'espoir et de bonheur, et c'est la résilience de l'humanité dans son ensemble. Pour terminer la journée, en signe de respect, j'ai chargé l'un des Apaches sur un bateau, sur les mêmes eaux qui emportaient autrefois la liberté de tant de personnes. C'est là que les esclaves embarquent sur un bateau et partent pour ne jamais revenir. Mais nous essayons de prendre le vélo ici. Mais ce bateau ne partait nulle part. Il transportait l'une des plus grandes inventions de l'humanité, un symbole même de la liberté, la moto. Le jour suivant, nous sommes allés dans les montagnes d'Abri, à 1 heure d'Accra, qui offre de belles routes goudronnées et sinueuses, où les Apaches RTR se sentaient comme chez eux. C'est en moyenne à 900 pieds au-dessus du niveau de la mer et les températures sont beaucoup plus fraîches qu'à Accra, ce qui en fait une escapade idéale pour le week-end. Il y a même un hôtel sur le thème de la moto en route. Le bois d'Abri est parmi les meilleurs de toute l'Afrique. Et cet endroit est également connu pour les jardins botaniques d'Abri, qui sont magnifiques et montrent la biodiversité du Ghana. Derrière moi se trouve un arbre de vie. Il représente en fait la lutte constante de l'homme pour arriver au sommet. Et certaines personnes, même si elles atteignent le sommet, elles ne sont toujours pas ce qu'elles voulaient probablement être. Alors cela a une signification très profonde et du bois mort, un arbre mort a été utilisé pour faire cela. Alors il y a beaucoup de petites choses comme ça, vous savez, qui essaient vraiment de faire ressortir la culture du Ghana et les croyances des gens au Ghana et les Africains. Nous sommes revenus à Accra pour conclure l'épisode Ghana Africa en Apache à la mosquée nationale du Ghana. C'est la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. C'était vraiment un spectacle magnifique la nuit avec les lumières grouillantes d'Accra en arrière-plan. Le Ghana a été une agréable surprise. Il a beaucoup à offrir. Ce séjour de 4 jours avec la TVS Apache RTR était censé être un avant-goût pour ceux d'entre vous qui cherchent à explorer ce pays entièrement. Roulez prudemment, roulez avec passion.